Annonce assez importante, c'est le dernier chapitre hebdomadaire de Black Clover, donc il n'y en aura pas la semaine prochaine. Le prochain sera dans 3 mois, donc abonnez-vous, vous avez toute l'explication dans cette vidéo et j'essaierai de faire au moins une vidéo par mois pour faire vivre la passion. Mais vraiment, abonnez-vous, activez la cloche parce que sinon, franchement, vous allez oublier de revenir. Le taureau noir est de retour car avec le retour du gardien noir de Clover est revenu l'espoir et il est temps pour le taureau noir de faire son entrée en scène dans la bataille finale. Et bien entendu, en tant que dernier chapitre, c'est un chapitre qu'on aborde avec une émotion particulière, mais ça met surtout en place toute la bataille finale de Black Clover. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 368 de Black Clover, juste le commencement, et c'est un chapitre assez court, mais un chapitre qui met en place les retrouvailles des personnages entre eux avec le Asta qui avait disparu, et c'est assez symbolique dans le sens où à la fois eux vivent leurs retrouvailles et nous on vit la séparation avec la série chaque semaine. Maintenant ce sera tous les 3 mois, mais parlons-en justement surtout de l'annonce qu'on arrive à la fin du manga. Bon, on revient pas sur le rythme parce qu'il y a eu une vidéo entière dédiée à ce sujet sur la chaîne, mais vu que la famille de Tabata est malade, et en tant qu'auteur et surtout en tant que père de famille, alors c'est totalement normal qu'il prenne cette pause, ou en tout cas qu'il change de rythme pour ses parutions, pour avoir plus de temps pour sa famille. On lui souhaite le meilleur, même si c'est assez particulier pour nous. Mais là où ça va être un petit peu compliqué, c'est surtout qu'on a appris que l'œuvre était vraiment à son pic. On est au pic de l'arc final et c'est vrai que c'est dommage parce que c'était une œuvre avec énormément de potentiel, de personnages qu'on aurait aimé voir et revoir encore plus, être beaucoup plus approfondis et même plus développés. Mais malheureusement, là, vu qu'on découvre qu'on est sur vraiment la fin, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer qui n'arriveront pas. Exemple tout bête, retour de la Dark Triad. Avant j'y croyais, maintenant que j'ai appris qu'on est vraiment sur la fin, alors malheureusement il n'y aura pas le temps pour un retour de leur part. Et donc si un personnage doit revenir, alors il n'a plus le temps, c'est maintenant ou jamais. Oui, on te voit Léopold, t'inquiète pas, il y aura une théorie sur la chaîne pendant ces mois d'attente lors des chapitres. Et donc on se retrouve vraiment face à un chapitre de mise en place de cette bataille finale avec chaque champ de bataille qui est placé, et donc détaillons tout ça. Cette situation délicate face à Lucius Zogratis avec une partie sur les paladins et Lucius qui domine tout le monde. Et on retrouve tout d'abord notre très cher Yami Sukehiro, capitaine du taureau noir, qui a activé sa lune noire, donc sa mana zone, sans doute pour résister à la magie de Morgane. Je vous le rappelle, normalement la magie de lumière, elle est parfaite face à Yami Sukehiro avec sa magie de ténèbres, parce que c'est son parfait opposé, étant donné que la magie de lumière est extrêmement rapide, mais la magie de ténèbres est, elle, extrêmement puissante, mais surtout lente à charger. Et Yami passe outre ce défaut avec une énorme force physique. Sauf que ça ne suffit pas face à Morgane, et pire que ça, on va le voir utiliser une seconde magie. Une magie que l'ancien meilleur ami de Yami dit que Yami connaît bien, et pour cause, c'est la magie de ténèbres qu'il a aussi, et c'est ultra badass déjà de voir 2 épées, une épée de lumière et une épée de ténèbres, donc dans chaque main, et surtout, en fait, vu qu'elle vient d'un démon de haut rang, alors ça n'a absolument rien à voir avec Yami. La densité de son mana est juste incomparable et il va juste attirer Yami vers lui avec l'attraction de cette magie de ténèbres et le découper. Oui, ultra violemment, directement, mais c'est vrai que c'est super intéressant, même qu'on ait un démon avec une magie de ténèbres. Et sûrement Lucifugus, vu que Morgane, enfin Naruto, a tenté de faire un pacte avec lui par le passé, donc symboliquement, c'est vrai qu'elle doit être avec ce démon, mais voir un démon avec une magie de ténèbres alors qu'on a appris que le clan de Yami était plus ou moins lié au démon, alors là ça veut tout dire. Est-ce que justement Lucifugus serait un ancêtre de Yami Sukehiro? Peut-être bien, hein, vu que en fait ce sera un des thèmes de ce combat, en fait, les liens du sang avec Nacht qui va arriver par la suite face à Morgane, son frère jumeau, mais même Ichika qui va rejoindre Yami. Dans tous les cas, il est très mal, il a été juste découpé, et du côté des autres c'est pareil. Je vous rappelle qu'il y a une multitude de Lucius, et c'est vrai qu'à ce niveau-là je sais même pas pourquoi Morgane a essayé d'accélérer tout ça, puisque s'il y a Lucius, alors il peut se charger de tout, sauf si Lucius a fait exprès de ramener ces paladins là en particulier alors qu'il avait des clones juste pour déstabiliser les plus forts, comme Yami Sukehiro qui serait forcé à se battre face à son meilleur ami, ou même Noël forcé à se battre face à sa mère. Et donc
là, les capitaines sont en train de se battre face à des Lucius. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent, même les autres chevaliers mages, car ils doivent le faire, sinon c'est juste la fin du monde. Et s'il y en a bien un qui est extrêmement mal, c'est Yuno Greenberry Hall qui avait réussi à battre un Lucius Zogratis. C'est complètement fou, mais qui se retrouve face à deux Lucius. Et le pire, c'est que, comme Marx nous le rappellera, ce qui protège la capitale entière, c'est le sort de Yuno. Sa mana zone tout entière, Neverland, qui empêche justement l'essor de temps de Lucius. Parce qu'à partir du moment où il peut arrêter le temps, alors n'importe quel capitaine pourrait tomber. Sauf peut-être Yami, mais voilà. C'est vrai que c'est complètement mort si Yuno tombe, et il suffit juste que un Lucius touche Yuno pour que ce soit terminé avec sa magie d'âme. Et déjà qu'il a eu du mal face à un Lucius et que maintenant il est extrêmement fatigué, bah oui, là, la situation est extrêmement compliquée alors qu'il se trouve en face de deux Lucius et qu'il risque de se faire toucher directement. Et c'est là qu'on va avoir l'intervention du taureau noir. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te fallait, hein. Alors que Lucius disait que ça y est, c'était terminé. Non, ce n'est pas terminé. Asta est arrivé. Donc parlons-en de l'arrivée du taureau noir, déjà avec le méca géant, bien sûr, de la base du taureau noir. Tu les vois à l'intérieur, c'est juste génial. Vraiment, à chaque fois, ça donne une vibe de Megazord, mais plus que ça, ça a juste l'air monstrueux, alors que la base est emplie d'anti-magie. Ils sont là pour protéger le royaume de Clover. Et si on va directement retrouver Nasht et Ichika qui vont aller protéger Yami Sukehiro, et encore une fois, c'est un parallèle qui marche extrêmement bien. Ta bataille marche comme ça, avec des parallèles visuels, et c'est pour ça que l'histoire, elle sent le vécu, tu sens qu'elle est généreuse, que si tu es un fan, alors tu reconnais ces petits détails. Ça fait extrêmement plaisir de les voir protéger Yami, sa sœur et son vice-capitaine qui sont en train de le protéger. Bon, après, je vais pas te mentir, je trouve ça assez marrant que... en fait, ils l'ont protégé, mais il a déjà été découpé. C'est plutôt chaud. Après, bien sûr, ce qu'on attend pour la suite de ce combat, c'est de voir le Yami en mode berserker, donc comme son clan le faisait avec la magie de ténèbres qui pourra les emplir, le rendre véritablement aussi puissant qu'un guerrier démon, alors qu'on avait vu lors du précédent arc que son cœur commençait à changer. On a eu l'explication au pays de Yami, leur clan est spécial. Et si par le passé c'était Yami qui avait arrêté Ichika, alors peut-être que là on va avoir l'inverse avec une Ichika qui va calmer Yami et réussir à faire qu'il se contrôle dans une forme où il pourrait tout défoncer. Là, j'ai très hâte de voir le Yami parce que les persos sont là pour ça et même les combos frères-sœurs vont être juste magnifiques à voir. Mais bien sûr, ce qui va clore ce chapitre et ce qui va le rendre magnifique, c'est de voir Asta qui va protéger Yuno. Alors que Yuno est avec son bouclier et se protège d'un Lucius et que l'autre peut le toucher, Asta arrive juste en donnant un coup d'épée à ce Lucius et même tu vois qu'il commence déjà à trancher son bras. Comme quoi, là, il est même pas en mode black qu'il peut déjà couper un bras de Lucius. Pas le couper en entier, mais imagine la puissance qu'a maintenant Asta. Et bien sûr, il va demander à Yuno si il était sur le point de perdre. Et vu qu'on est toujours dans cette rivalité qui nous fait extrêmement plaisir, bah Yuno, il va dire, bah non, bien sûr que non, car ils doivent et ils veulent chacun être celui qui va défaire Lucius Zogratis, l'ultime menace. Mais en plus de ça, ils veulent chacun devenir l'empereur mage. Et c'est sur ça que le chapitre va se terminer. Encore une fois, ce serment qui est renouvelé pour cette bataille finale avec juste un Lucius qui sourit et qui bien évidemment ne présage absolument rien de bon. Mais encore une fois, on est dans le classique avec Black Clover, les héros qui arrivent pile au bon moment, mais ça marche. Oui, tu sens la hype, tu sens que maintenant ils peuvent tout faire maintenant qu'ils sont deux. Et c'est assez drôle parce que j'ai vu des critiques comme quoi, ouais, c'était peut-être un petit peu relou de voir Yuno et Asta toujours combattre ensemble lors des arcs finales. Mais c'est ça que je trouve génial justement dans Black Clover, c'est de voir tout le temps des combats en équipe. Et c'est ce qui fait aussi que l'esprit shonen peut être classique mais bien exécuté par la série Black Clover, parce que oui, à chaque fois ils sont ensemble, à chaque fois ils sont plusieurs dans les gros combats et ça rend le tout épique, surtout avec les duos de magie, les duos, les combos même d'attaque. Oui, c'est juste magnifique. Et même
c'est normal qu'ils se retrouvent tout le temps face aux mêmes ennemis, Yuno et Asta, puisque tout simplement, oui, c'est tout bête, depuis le début de la série, là, ce sont des rivaux. Il faut pas comparer ça à d'autres séries où chacun a son ennemi. Yuno et Asta, eux, sont de réels rivaux et veulent juste atteindre le même objectif. Et donc, en théorie, c'est tout à fait normal qu'ils aient le même ennemi à chaque fois. Enfin, en termes de boss final, bien entendu, mais c'est vrai que là, je viens de penser à un truc et ça va être juste terrible. Déjà qu'il y a un mec qui a été béni par le mana, qui avait reçu un deuxième grimoire, qui est déjà capitaine, alors que c'est juste son capitaine qui s'est enfui d'un coup face au Lucius Zogratis. Il va obtenir aussi peut-être l'anti-magie d'Asta pour être boosté. Là, ça va commencer à faire un petit peu beaucoup. Dans tous les cas, n'oubliez vraiment pas d'activer la cloche et de vous abonner parce qu'on se retrouve dans 3 mois et il faudra faire du bruit parce qu'on ne laissera pas la série Black Clover mourir et même après ça, on continuera à parler de l'œuvre. On se fera même des reviews des arcs entiers, un par un, du début jusqu'à la fin, une fois qu'on aura toute l'analyse qu'on pourra faire en tête. Et bon, bref, globalement, le chapitre 368 de Black Clover est une mise en place, malgré une situation désespérée. Des ennemis plus grands les uns que les autres qui se dressent face à Clover, les chevaliers mages n'abandonnent pas, mais sont au bord de la chute. D'un simple toucher, Lucius peut transformer Yuno, et le taureau noir arrive. Ichika, la sœur, rejoint son frère, Nahato rejoint son frère Paladin, et Asta rejoint son frère Yuno, car ils sont loin d'avoir tout perdu. Lucius Zogratis a beau être l'ultime empereur mage et voir le futur, une fois que les camarades se rejoignent, une fois que les frères se rejoignent, chaque fois que Asta et Yuno se rejoignent, ils n'ont plus peur de rien.